Salut Alvida, Salut Yelena, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, merci. Alors, on est très honoré de te recevoir dans nos locaux aujourd'hui. Merci de Donc, m'accueillir, je suis ravie. d'accord. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, voilà. Ouais, alors je m'appelle Amida Sobi. Si je devais créer un petit peu mon parcours, il est assez atypique. Moi j'ai commencé très très jeune le théâtre à l'âge de 16 ans. D'accord. J'étais connue pendant des années, plutôt humoriste, avec l'idée de défendre beaucoup de thématiques qui soient liées un petit peu aux problématiques qu'on pouvait rencontrer dans les quartiers populaires. Donc ça a été les premiers spectacles que j'ai montés. Je suis devenue après comédienne professionnelle où j'ai travaillé au sein de différentes compagnies, où j'écrivais énormément de spectacles, je faisais beaucoup de mise en scène. Voilà. Après je suis revenue à un parcours un peu plus classique, on va dire plus Ouais. sérieux. Voilà. Aujourd'hui donc, je suis toujours investie associativement, où voilà, je prône l'accès à la culture pour tous, donc j'organise énormément d'activités culturelles pour tous les publics. Et j'ai toujours cette fibre artistique qui reste et je suis passionnée d'écriture, donc on va dire que c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui. D'accord, donc grosso modo, t'es polyvalente, quoi. T'es humoriste, Ouais, écrivaine, ancienne comédienne, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on a un petit point commun, parce que j'ai aussi fait du théâtre. d'accord. Et voilà, donc je trouve ça très cool. Et d'ailleurs, tu as sorti ton premier roman que j'ai eu le plaisir de lire, donc Les Stories de Mina, dont on Ouais. va parler plus en détail un petit peu après, plus tard. Donc moi, je voulais savoir comment t'es arrivée cette passion pour la créativité et pour l'écriture. Est-ce que c'était plus un rêve d'enfant pour toi? Euh, L'écriture, je pense qu'elle arrivait sur plutôt à une période adolescente où j'avais besoin de verbaliser certaines choses, des choses que je vivais. Et bon, on est issu d'une famille assez rigolote, on va dire. Moi, j'ai Mm. tous mes frères et sœurs, ma mère, enfin, on est vraiment des gens, bon, Ouais, c'est pas pour ouvert. me la jouer, mais bon, assez drôle. Je pense que tout ça à notre niveau. Et donc, beaucoup, dans les rassemblements de famille, on rigole énormément, on est plutôt dans des bonnes ambiances. Et c'est resté, c'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, au niveau du travail, au niveau de nos cercles d'amis, on est quand même des gens assez drôles. D'accord. Et peut-être voilà, passer un petit cap, parce que beaucoup de gens nous disaient bah, tiens, tu devrais monter sur scène, t'es Ouais, super donc ça drôle, s'est pourquoi tu veux retrouvé faire. un petit peu dans tout Voilà, ça, quoi. donc pourquoi pas l'envie d'écrire, de verbaliser certaines choses, peut-être d'exprimer des idées et de les construire peut-être davantage. D'accord. Et une fois, en fait, j'avais envie de monter un premier sketch. D'ailleurs, non, c'était des reprises que j'avais fait. Je sais pas si tu connais Eli Kaku. Non, Eli je Kaku, connais qui est pas un du tout. humoriste qui a cartonné à l'époque. Bon, moi, je suis Ouais, une ancienne maintenant, mais c'est les premiers sketchs que j'avais montés. Et après, on va dire, une année après, je suis montée sur scène sur un dispositif d'été pour les jeunes, ok, où j'avais créé un premier sketch. Et c'était lié à un reportage que j'avais vu qui m'avait énormément marqué, où ouais. c'était une maman qui du coup comprenait pas qu'on lui enlevait, je sais pas, elle avait perdu peut-être des centaines d'euros à l'époque. Et elle était dans l'incompréhension, elle était rassemblée avec sa famille. Elle disait mais je comprends pas, j'avais 5 chiffres sur la case d'allocation familiale, il me retire 4 chiffres, c'est un Mm. scandale et tout. Et le premier sketch que j'ai monté, c'était sur cette maman-là qui m'avait beaucoup touchée. Ouais, Et du coup, j'en ai fait une parodie en gros, le premier sketch, c'était la caisse d'allocation familiale. Une maman qui allait à la caisse faire un scandale. Et il y avait ce choc un petit peu institutionnel que j'avais décrit et qui avait fait beaucoup rire à l'époque. d'accord, Voilà. ok. Bah, c'est une très belle inspiration. Et moi, je voulais savoir aussi, toujours par rapport au théâtre, est-ce que tu as suivi une formation particulière? Parce que je me dis que ça pourrait intéresser pas mal de jeunes, donc Brito, on pense à toi. Et voilà, je D'accord. voulais savoir si tu avais suivi une Au formation. départ, enfin, très autodidacte dans ma façon d'être montée sur scène. Ensuite, j'ai été repérée moi, par un metteur en scène très rapidement, Ah, qui avait justement beaucoup aimé le premier sketch, La Casa d'allocation ouais, familiale, qui a dit tiens, t'es un personnage qui est juste extraordinaire, tu devrais en faire un spectacle. ok, Et de là est partie cette idée de deux premiers spectacles. Et la première compagnie que j'ai créée s'appelait Les Fat Mamas, en lien avec le premier spectacle ok. que j'avais monté. D'accord, ok. Voilà. Mais après, si je donnais des conseils aujourd'hui, le théâtre à l'époque n'était pas forcément très développé. Oui, Moi, je moins sais qu'une qu'aujourd'hui. femme, une jeune femme qui faisait du théâtre et d'origine maghrébine, c'était pas du tout Ouais, ouais. répandu. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était pas simple. Voilà. Dans l'acceptation des autres par rapport à cette dimension culturelle, c'était pas forcément accepté. Aujourd'hui, je trouve que voilà, avec tous les humoristes qui sortent Ouais, c'est entre clair. guillemets des quartiers C'est populaires et beaucoup tout, plus c'est beaucoup ouvert, plus plus répandu, large. plus ouvert, et même les femmes aujourd'hui ont beaucoup plus Mm, leur place. c'est vrai. Et, euh, et je pense qu'en termes de propositions, voilà, il y a plus d'écoles, plus d'ateliers qui sont proposés Mm. en direction de ces publics-là, ce qui était moins le cas auparavant. D'accord, ok. Et par rapport à tous tes projets artistiques, enfin, quelle a été la réaction de ton entourage? Parce que tu m'as dit que vous étiez voilà, une famille plutôt ouverte, rigolote, tout ça, donc j'imagine que ça s'est bien passé, ils l'ont pas mal vu, Pas tant quoi. que ça, parce que Ah du coup, ouais, ce que je te disais, voilà, c'est qu'une jeune femme, j'avais quoi? J'avais 16 ans quand je suis ouais, montée sur scène, la première scène. Tu vois, à partir du moment où tu restes dans le cercle familial, c'est une dimension. oui,
Mais de là à s'exporter sur scène, Ouais. forcément, quelque part, on se met en image, et du coup, ça n'a pas été forcément bien accepté sur le départ par ma maman. D'accord. Mais elle a fini par accepter, t'as réussi à Par la la force des convaincre. choses, elle est venue au premier Ouais, spectacle. ok. Je pense qu'elle avait peur du discours qu'elle allait être tenu, Oui, le comment les gens jugement allaient des réagir autres, au ouais. niveau du quartier. Enfin voilà, je pense que toute cette dimension lui faisait très très peur. Et au final, j'ai insisté pour qu'elle vienne. Et quand elle m'a vue sur scène, elle a Ouais. vu les gens, mais vraiment, on avait beaucoup de mamans qui étaient présentes ce soir-là, c'était très familial. Mm. Elle a vu les gens se bidonner, rire, et elle s'est dit, ah, c'est bon, je te laisse tranquille, Ouais. c'est fait pour toi. Ouais, c'est cool. Et voilà, j'ai vu aussi que tu étais militante aussi auprès des femmes. Donc voilà, tu milites depuis plusieurs années, une vingtaine d'années, c'est ça si je ne me Tout trompe à pas. fait. Donc je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur en fait. Pourquoi tu t'es dit que tu allais te battre pour les femmes? Qu'est-ce qui a fait que... Peut-être parce que je vivais aussi des choses à mon niveau, et que j'avais envie de défendre un petit peu cette double culture, parce que la difficulté, c'est que à l'époque, j'avais l'impression qu'il fallait faire un choix, alors qu'on peut être très très bien dans notre identité française, Oui, on a grandi en France, on est né en France, et aussi cette culture qui nous appartient. Moi, voilà, je suis d'origine algérienne, je suis fière de mes origines. Voilà, c'est une culture qui est assez riche, de mm, par son histoire, sa richesse culturelle, tout simplement. Et pour le coup, je trouvais voilà, qu'il fallait peut-être se battre pour faire accepter cela. d'accord, Parce qu'on parle toujours aujourd'hui d'intégration, mais pour moi, ce terme intégration, il ne doit plus exister. c'est clair. Parce qu'on est français avant tout. Mais de là à le faire accepter par tous, c'est compliqué. Alors Amida, parlons un peu plus en détail de ton livre, donc Les Stories de Mina qui est sorti en 2017, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Si. Et je voulais savoir en fait quelles ont été tes inspirations littéraires, parce que moi il m'a beaucoup fait penser à l'histoire de Bridget Jones, qui est d'ailleurs une adaptation moderne de Jane Austen, enfin Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je viens te dire, les Darcy sont là. Ils ont amené Marc avec eux. Ah, c'est reparti. Tu te souviens de Marc? Tu jouais dans sa petite piscine dans le temps, il était avocat, très belle situation. Non, désolé, je m'en souviens pas. Il est divorcé, semble-t-il. Sa femme était japonaise, race cruelle comme chacun sait. Du coup, est-ce que tu t'es inspiré de la littérature anglaise? Oui, bien évidemment, parce que c'était l'idée de base, c'est de s'approprier un petit peu tout l'univers de la chiclite, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus urbain et qui nous corresponde davantage. Oui, J'avais envie d'une réalité beaucoup plus ancrée, et pas forcément des personnages qui soient anglo-saxons, qui aient grandi à New York ou à Londres. Voilà, vraiment des personnages, parce qu'aussi ça fait partie de notre histoire, enfin mon histoire. Moi, j'ai grandi dans un quartier plutôt populaire avec des gens issus de la diversité, et j'avais envie que ce soit représenté t'as dans cette voulu mettre ça histoire-là. en avant, quoi. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus du personnage de Mina, pardon? Parce que moi, en fait, j'ai fait un lien, je me suis dit, elle est originaire de Cergy, tout comme toi, donc est-ce qu'il y a Je ne l'ai pas forcément dit. Ah, J'ai fait une petite dédicace à oui. Sergi, mais je ne l'ai pas Parce que forcément moi, dit. je me suis dit, est-ce qu'il y a une part de toi dans cette histoire, en fait? On me le demande très régulièrement. Il y a forcément une part de moi. Je pense que ça ressortira fondamentalement, parce qu'on on me pose souvent cette question. Je pense que de manière sans le vouloir, je lui ressemble à cette Mina. D'accord. Et souvent, très souvent, on me pose cette question-là. Mais Mina, c'est moi, c'est toutes les femmes comme moi, c'est les trentenaires, c'est les gens qui ont grandi dans des quartiers, Ouais. qui sont pleines de valeurs, qui ont envie de défendre, comme je te le disais tout à l'heure, cette double culture. C'est moi, c'est les autres, c'est les femmes, tout simplement. D'accord. Donc, on a déjà pas mal d'héroïnes, voilà, tout comme Bridget Jones d'ailleurs, et qui sont issues d'un seul milieu, d'une seule culture. Et Mina, elle est pas issue d'un seul milieu et d'une seule culture. Donc, est-ce qu'il y a eu volonté de montrer autre chose à travers ce personnage? Alors, quand tu dis un seul milieu, une seule culture, je comprends pas. Dans le sens où, par exemple, Bridget Jones, elle est plutôt aisée, elle est anglo-saxonne. Enfin, et Mina, elle a quand même une double culture. Elle a la culture française, la Tout à culture fait, je pense qu'elle maghrébine. mais moi, j'ai voulu décrire un personnage qui soit bien dans ces deux Ouais, temporalités, tu vois. Euh, Mina, c'est quelqu'un, effectivement, on voit elle est d'origine modeste. oui. Il n'empêche j'écris beaucoup aussi son univers personnel, où voilà, c'est quelqu'un d'ambitieuse. J'avais envie Une de défendre ce working côté-là, girl et une tout, working voilà. girl qui a envie d'avancer professionnellement et qui veut s'en sortir. Ouais. Et pour moi, c'était important, tu vois, d'être De dans de la montrer, de le positivité, mettre en parce que avant. j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de personnages de quartiers populaires, c'est toujours les bandits, Ouais, voilà, la négatif, drogue, quoi. le On négatif, montre la jamais le bon femme côté. qui est souvent décrite, hein, moi je le vois dans le milieu Ouais, cinématographique, mais soit c'est une prostituée, soit c'est une femme soumise. Il n'y a jamais de juste milieu, oui, pas plus de nuances que ça. c'est clair. Et moi j'ai envie de représenter un petit peu cette nuance, ces femmes qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur génération, et qui ont grandi avec de vraies valeurs. Ça, c'était important. D'ailleurs, moi, j'ai tout de suite fait le rapprochement, en fait, en lisant ton livre.
voilà, le rapprochement avec ton militantisme, du fait que tu veuilles montrer une bonne image de la femme, surtout issue d'un quartier, comme tu l'as si bien dit. Et voilà, je trouvais ça. Ouais, c'était important. Après, on n'est pas non plus dans du, Oui, oui. c'est pas Mais du c'est Walt Disney important non de le plus, hein, montrer, parce que quoi. voilà, il y a beaucoup de Il y a des d'anecdotes, réalités, il y a ouais. beaucoup de réalités là. Enfin, c'est assez réel, c'est Oui, assez réaliste. Mais j'avais envie de positivité et surtout d'une femme qui avait envie de s'en sortir. oui. Voilà. D'accord, ok. Et dans ta chronique, on remarque aussi qu'il y a une multiculturalité au niveau du langage. Donc il y a le langage, enfin il y a la langue arabe qui revient, il y a le langage français courant, il y a le langage de la street aussi. Donc Et le langage tout simplement d'un ouais, quartier où il y a de multiples origines avec des, on va dire, du vocabulaire qui se mélange, qui fait partie de toutes les langues que l'on peut rencontrer, qu'on mm, peut côtoyer au quotidien. C'était important de le représenter ouais. également. D'ailleurs, il y a un passage aussi qui m'a beaucoup fait rire au début, c'est quand la maman de Mina vient la réveiller. En fait, on sent que tu mets un petit peu en avant la manière dont elle parle en fait, la manière dont elle emploie le français, avec l'accent un peu maghrébin et tout, et même dans la manière d'écrire, j'ai trouvé ça voilà, hyper drôle. Et je voulais savoir pourquoi ce choix en fait, de mettre en avant ces différents types de langage. Et, Bah, pour moi, c'était ouais, parce qu'il y a des mamans effectivement qui maîtrisent pas forcément la mm, langue française, mais il n'empêche que, enfin, tu vois, moi je suis directrice de centre social et pour moi, j'ai l'impression que souvent quand on représente les femmes justement issues de la diversité, mm. parce qu'elles ne s'expriment pas Ouais, correctement quoi. correctement en français, on a l'impression que c'est des gens qui sont Oui. dénués d'intelligence, alors que pas du Alors que tout. pas du tout, elles ont voilà, beaucoup de qualités. On pense à la Exactement. maman d'ailleurs Et aussi. j'avais envie de On tu est vois, pas ce faux. personnage un peu fort qu'est la maman, même si effectivement elle est dans un langage un peu tranchant ou pas Ouais. forcément un français correct, il n'empêche que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse dans sa façon Ouais, ouais. d'aborder un petit peu l'éducation de ses enfants. C'est clair. Et j'ai Ouais. beaucoup aimé en fait le personnage de la maman de Mina. Et en fait, on voit aussi que dans ton roman, l'amour occupe une très grande place. Bah forcément, Donc, dans ouais. Chiclite, c'est une romance avant tout, une histoire d'amour. Et Et Mina, je trouve, elle est pas mal cotée. Donc, bon, on va pas spoiler non plus pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de c'est une belle découvrir. gosse. Voilà. Donc, elle est bien cotée, tout ça. Et moi, je voulais te poser une question. Est-ce que Chicoté? Ouais. je voulais savoir, moi, si tu devais choisir l'un de ces prétendants, lequel t'aurais choisi? Pour Mina? Oui, Dans du bouquin? pour pas trop spoiler non plus, mais si. C'est compliqué ce que tu me poses comme question là. Si, bah, le personnage principal, Ok, forcément. d'accord. Après, peut-être une petite affection pour. Ouais, mais si je raconte Oui, tout, oui, faut genre. pas, ouais, juste Mais entre nous, quoi. euh, non, je pense rester sur Elias, le personnage D'accord. principal. Ok, Le reste, c'est à découvrir. d'accord, ok. T'as bien raison, parce que le but, c'est pas de dévoiler les livres, faut le lire. Alors, quel conseil tu donnerais aux femmes célibataires qui subissent la pression familiale? Euh, c'est compliqué. Je pense que ce sont des. Enfin, moi, je respecte, tu vois, la façon de vivre de chacun. Oui, Et je me dis que ça appartient à chacun de se battre ou de quelque part de revendiquer un petit peu ses mm, propres idées. Donc si pour une femme, l'aspect familial est fondamental, je m'amuserais pas à te dire ouais, ouais, faut y aller. Il faut se battre de manière subtile, peut-être un peu plus subtilement, mm, mais il n'empêche que voilà, c'est assez compliqué. C'est assez d'accord. compliqué. C'est pas un domaine sur lequel je vais m'aventurer trop. Ok. Et est-ce que tu as des futurs projets? Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu penses à faire une adaptation cinématographique ou théâtrale de Alors moi, l'histoire de ménage, je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit D'accord. comme une possibilité. Et c'est ce qui ressort dans beaucoup, enfin les lectrices ou les lecteurs qui l'ont lu, m'ont beaucoup dit, tiens, tout de suite l'image vient. Mm. On a l'impression d'un film Ouais, qui se c'est ça en déroule. fait. Ouais. Et, On a les et images. franchement, j'en suis ravie parce que c'est exactement comme ça que je l'ai écrit. D'accord, ok. Comme une possibilité voilà, de le voir en film ou adapté au cinéma. Mais du coup, est-ce que tu penses que dans quelques années, tu pourrais en faire un film ou une Mais pièce de dans l'idée, théâtre? ouais, j'aimerais beaucoup. Peut-être D'accord. pas une pièce de théâtre, Mhm. mais beaucoup plus, pourquoi pas un film. Un film? Ouais. D'accord. Et on sait aussi qu'il y aura très prochainement une suite, donc est-ce que ce sera la continuité ou Ah, ah. tu nous Je laisses me le questionne encore parce suspense? que enfin, ce qui est intéressant, c'est l'interactivité avec les lecteurs et les Mm. lectrices. Et du coup, ça me donne moi beaucoup de Des matière idées et quant tout, à la quoi. suite des aventures de Mina. D'accord. Sachant que j'ai quand même, bon voilà, j'ai quand même des lignes qui sont claires. Ok. Et comment est-ce qu'on peut te suivre, enfin, au niveau des réseaux sociaux, tout ça, tout suivre ton Sur actualité? la page Les Stories de Mina, page D'accord. Facebook, sur ma page perso après, parce que c'est une page Ouais. un peu sur la com, c'est pas forcément personnel.
Amida So. Ok, ça marche. Donc, Amida, comme on aime bien voilà, gâter nos invités et ils repartent jamais les mains vides, on aimerait voilà, que tu prennes la petite carte là qui se trouve juste derrière toi, que D'accord. tu l'ouvres, que tu la décrives et que tu me donnes le titre aussi, Ok. pour ceux qui nous regardent. Et je te dirai après pourquoi ce choix. Donc je décris la photo. Ouais. Et tu la montres aussi un petit peu à la caméra. Alors, c'est pour moi une adolescente Mhm. dans un quartier. Ça manque de couleurs. Je trouve que c'est assez triste Ok. dans ce qui est renvoyé. Une impression de solitude, ou de D'accord. désarroi, je sais pas. Est-ce que tu peux me donner le titre qui se trouve juste derrière? Peut-être que ça t'évoquera plus. Reflet de nos vies. Elle est triste. Les vies sont positives, sont joyeuses quand même. Oui, parce que je me suis dit que voilà, à travers ton livre, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une part de toi. Donc je me suis dit, pourquoi pas choisir cette carte en fait, parce que voilà, dans ce livre, c'est un petit peu un miroir en fait. C'est toi aussi à travers un autre personnage. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi Je cette te carte. renvoie l'image de quelqu'un de triste. Non, non, pas forcément, mais c'est le titre en fait qui m'a D'accord, qui vraiment t'a. voilà, D'accord, inspiré ok. par rapport à ce que tu fais en Bon, en fait. tout cas, je sais pas c'est quel photographe, mais elle est plutôt. C'est l'instable photographe. L'instable, d'accord. Bah, tu le féliciteras de ma part, en tout cas. D'accord, mais je pense qu'il verra cette vidéo Ok, d'ailleurs. félicitations, l'instable. Donc, est-ce que tu as un dernier mot parce que le face-to-face touche à sa fin? Est-ce que tu as un truc à nous dire Non, bah, je veux dire que le tome 2 ouais, arrive prochainement sur la rentrée et que voilà, je suis ravie en tout cas des personnes qui ont déjà commencé à lire le livre. Et voilà, j'espère que c'est une histoire qui leur parlera et qui leur. Voilà, c'est avant tout une histoire qui est censée faire rire Oui, et leur faire passer un bon moment. Un livre qu'on lit avec un mojito, une pas paille. un détente quoi. Exactement. Ok, et ben je te remercie Anida et Merci voilà, à toi, très Nina. bientôt. Et voilà, bon. Ok, bye bye.